Salam alaikum, Cheikh Ardouane Maakoum pour un nouveau podcast. Ça y est, la Bana Ounahla pour la prochaine Coupe d'Afrique. La 30e édition a été placée sous le signe du doute et du virus Ebola, malheureusement. La Guinée équatoriale a été choisie, bien que la piste la plus plausible avait été l'Égypte et un degré en moins le Qatar. Ça aurait été bizarre de jouer une coupe continentale en dehors du continent en question. Ça aurait arrangé beaucoup de monde vu le risque zéro pour Ebola sur ce pays, ses infrastructures monumentales. Mais bon, la dignité de l'Afrique a été sauvegardée, c'est un bon point. Le pays a déjà co-organisé la compétition avec le Gabon et se lance seul cette fois-ci dans le bain. Un petit tour sur Internet permet de savoir que ce pays, quand une population de 500 000 personnes, dispose de nouveaux stades, que le pays est assez paisible et que depuis cet été prend toutes les mesures nécessaires pour contrer le virus Ebola, ce qui est assez bien dans l'ensemble et dans l'urgence aussi. Cette organisation profitera à la CAF comme à la Guinée équatoriale, vu que leur équipe nationale était suspendue et se retrouve ainsi qualifiée en tant que pays hôte. J'imagine que la CAF va tout faire pour aider le pays à offrir de bonnes conditions, histoire de prendre une petite revanche sur le sort, qui n'annonçait pas forcément une compétition confortable après la défection du Maroc. Le Maroc, c'était le scénario parfait. Un pays touristique, une bonne base pour la réception des équipes et des supporters, surtout pour les Algériens et les Tunisiens, qui n'auraient pas été dépaysés. Ça promettait une belle canne. J'espère qu'on en saura plus sur le retrait parce que personne dans la planète foot n'y croit à l'excuse Ebola. On va pas revenir dessus, vous savez tous que la piste n'est pas plausible, mais je trouve ça vraiment dommage pour les passionnés de football et pour l'équipe marocaine aussi. Si les sentences promises vont vraiment tomber, j'imagine mal le Maroc relever la tête d'une suspension de 4 années de toute compétition continentale. Je vois d'ici des joueurs qui évoluent en Europe, qui boycottent les regroupements, les binationaux aussi, qui ne penseront plus au Maroc dans leur choix, vu que le Maroc dispose d'une grande communauté en France, Belgique et aux Pays-Bas. La vérité sur cette annulation est désormais un combat pour les Marocains, un combat en interne pour essayer de plaider en la faveur du football et des générations qui arrivent auprès de la CAF. Avec toute cette agitation autour de l'organisation, il va y avoir maintenant une pression sur l'Algérie pour faire bonne figure et sortir une bonne copie en vue de la CAN 2017. Si le vent nous sera favorable pour l'organisation, il faudra vraiment bosser dur. Beaucoup de regards seront braqués sur cette édition qui interviendra après celle de tous les doutes. Donc voilà, bravo à la CAF pour avoir répondu efficacement à cette situation, chose qui va permettre aux équipes qui ne sont pas encore qualifiées de se concentrer sur leur match. Ça va aussi permettre aux équipes comme l'Algérie de commencer à préparer leur tournoi sereinement. Je vous remercie de votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.